Et yo les gens, c'est Léolapis0312, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc ce n'est pas vraiment sur ma chaîne principale, ça c'est sûr, ni ma chaîne secondaire. C'est juste sur la chaîne que Nivo avait mis comme projet et donc que j'ai accepté de faire, mais avec un peu de, j'avais prévu de le faire il y a 2 semaines à peu près, mais j'ai pris un peu de retard parce que j'étais assez occupé et Nivo comprend parfaitement, en tout cas. Donc je vais commencer maintenant tout de suite avec vous sur cette chaîne. Donc moi aussi des reviews sur des scans, mais excusez-moi, différents de ceux de Nivo. C'est-à-dire, moi, au niveau des scans, je vais essayer de varier, je vais pas faire les scans de niveau. Donc déjà, je ne vais pas faire les Nanatsu no Taizai. Je vais pas faire en gros tous les scans que fait Niwo en tant que justement reviews. Et moi, ce que je vais faire en reviews, c'est déjà, comme vous pouvez voir derrière, une petite présentation sympatoche, hein. Donc ce sera Assassination Classroom que je ferai. Destopia. Et je verrai avec Niwo pour en faire un troisième, mais c'est pas sûr et certain pour le moment, il faut que je vois avec elle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est parti. On va donc, la première review sera celle d'Assassination Classroom, le chapitre 173. Donc, ce scan 173 marque toujours un combat assez intense entre les deux démons tentaculaires et notre prof Koro Sensei. Donc on a un combat entre Koro Sensei et Shiro, le scientifique fou qui s'est injecté des tentacules lui-même, et le nouveau dieu de la mort, le disciple de Koro Sensei en tant que tueur, qui s'est lui-même aussi injecté des cellules pour devenir comme Koro Sensei, en 2 fois plus rapide, puisque là ce n'est pas Mach 20, c'est un Mach 40, si j'ai bien compris, oui, dans les anciens chapitres. Donc toujours autant impitoyable ce Shiro, et n'hésite toujours pas à mettre autant la vie des enfants, donc des élèves de Koro, en danger pour pouvoir parvenir à ses fins, c'est-à-dire tuer Koro Sensei, qui considère non pas comme un être humain à part entière ou comme quelqu'un de respectable, mais comme un cobaye. Et même carrément les enfants sont pareils, quoi. Ce sont que des déchets, tout ça qu'il faudra exterminer. Donc pour ça, ils vont pas hésiter les deux à essayer de tuer les enfants. Sauf que Koro Sensei va protéger les enfants en subissant l'attaque lui-même. Ce qui va durer aux alentours de 5-6 pages au niveau du scan, jusqu'à ce qu'on ait le droit à Karasuma Sensei qui va essayer donc de tenter de dissuader Shiro. Mais Shiro, avec sa puissance phénoménale, va le repousser. D'ailleurs, j'ai failli avoir. J'ai eu de la peine pour le pauvre Karasuma Sensei parce que je l'adore. J'adore tous les profs d'Assassination Classroom. Tous les profs d'Assassination Classroom, on les adore. On peut pas s'empêcher de pas les kiffer, quoi. Ils ont tous leur charme et c'est vraiment une belle bande, quoi. Même Koro Sensei, oh Koro Sensei, c'est voilà. Et en fait, c'est Karasuma Sensei va donc se faire complètement repousser, ce qui est dommage notamment, puisqu'on voit à quel point il est impuissant, notamment Koro Sensei, qu'on voit vraiment, c'est la première fois qu'on voit qu'il a autant de blessures en soi. Et c'est là qu'on va avoir le droit à des élèves un Koro Sensei qui va répliquer à Shiro, qui disait ce sont des élèves insignifiants, ingrats, tout ça, qui vont mourir. Et en fait, Koro Sensei va répondre en disant non, ces élèves sont fabuleux, même en connaissant le danger. Ils sont quand même venus, ils ont affronté ces dangers. Ce sont non pas des idiots, quoi que ce soit, ce sont mes élèves et je suis fier d'eux. Donc en gros, toujours autant de morale sur le fait que ce soit ses élèves et qu'il est fier d'eux. On montre à quel point Koro Sensei a été touché et que franchement, on a vraiment de plus en plus envie qu'il ne meure pas. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qu'on fera à la place des élèves, quoi? Qu'est-ce qu'on fera à la place de ces élèves? Et donc, on aura le droit vers la fin à Kayano qui arrive, qui s'avance vers le prof et qui fait vous inquiétez pas, monsieur, je vais essayer de le retenir un peu, tout ça. Et elle va essayer de dévier la tentacule, donc elle va réussir premièrement. Puis après, Shiro va la transpercer, enfin, Shiro, le dieu de la mort, entre guillemets, va la transpercer et va la tuer sur le coup. Enfin, on sait pas si elle est morte, mais Shiro présume de loin qu'elle est morte, quoi. En même temps, transpercer un gros trou dans le ventre, c'est pas sûr qu'elle survive. Donc, alors, on voit une image, mais franchement, là, je me dis, soit c'est lui, soit c'est lui.
Alors, on a le droit à une image avant, bien sûr, la fin du scan. On a le droit à une image de Nagisa, mais... Oh, oh là là, mais pire que le dieu de la mort. Mais vraiment pire, pire. C'est presque à se dire, putain, est-ce qu'il va vraiment pas le buter, quoi, lui-même? Franchement, Nagisa, ça va être un des points forts qu'il va y avoir dans les prochains chapitres, sûr et certain. Les autres élèves ont aussi, les crocs, là, cette fois-ci, ils sont devenus en mode assassin, quoi. Mais vraiment, non plus des élèves, mais comme des assassins de vengeance. Et on voit Koro Sensei. Oh, putain, j'ai des frissons. J'en ai des frissons rien que d'en parler, et même rien que d'en repenser, quoi. Mais je pense que je leur lis, je vais avoir encore plus de frissons, quoi. On voit, mais c'est impressionnant. J'ai jamais eu autant de frissons dans un manga que dans celui-là, quoi. J'ai des frissons. Et là, on voit Koro Sensei qui s'enveloppe un peu comme à la Dragon Ball d'une aura noire de colère, mais vraiment. Et on sait pas ce qui va se passer après, parce que là, oh là là, je crois que Shiro, c'est l'un des personnages les plus détestables que j'ai pu voir dans les mangas. Et Koro Sensei, ainsi que Nagisa, c'est les personnages les plus à donner des frissons, quoi. Nagisa, j'ai eu un peu de frissons, mais alors je peux vous garantir que Koro Sensei, j'ai eu énormément de frissons. C'est waouh, c'est l'auteur a réussi à donner de l'effet. Alors moi, tout au long du manga, je vais pas vous cacher, j'ai eu étonnamment beaucoup d'effets. C'est d'ailleurs ce qui a fait le charme d'Assassination Classroom et qu'il arrive justement dans la bibliothèque, hein. Et franchement, de voir ce prof devenir noir de chez noir. Oh, ah mais j'ai rien que d'y repenser, c'est bon. Je vous promets, j'ai des frissons partout rien que d'en parler. Et donc, franchement, cela laisse présager pour la suite un très très gros rebondissement. Et franchement, Koro Sensei Foudrage avec tous les autres élèves aussi, ça va pas pardonner ça. Voilà. Là, pour tout vous dire, j'ai peur qu'il y ait plus de morts, hein. Franchement, Kayano, je pense qu'elle est morte. Mais franchement, j'ai peur qu'il y ait plus de morts. Et vraiment, là, le manga tourne. Enfin, c'est là qu'on voit vraiment que l'auteur a vraiment réussi à maîtriser tout au long son sujet pour en faire un final digne, enfin, un final en apothéose, quoi. Vraiment. C'est pas un final de merde de se dire, oh, ça y est, l'année est finie, c'est foutu, quoi. Non, là, l'année est finie. Là, on a passé le seuil fatidique, hein. Je vais pas vous cacher, là, ça fait. C'est dit, hein. On a passé le seuil fatidique de pouvoir tuer Kuro Sensei. Mais on a vraiment une pression, mais c'est abusé. Enfin, depuis 3 4 chapitres maintenant, il y a une pression, c'est intense, quoi. L'auteur joue vraiment bien avec nos sentiments. Je me demande comment il fait, quoi. C'est assez rare au niveau de ça que je ressente énormément de sentiments de lire un scan, hein. Je ressens énormément d'excitation à chaque fois que j'ai un scan parce que c'est l'inconnu, quoi. C'est vraiment waouh, c'est l'inconnu enfin, c'est l'exploration de l'inconnu. J'ai toujours été excité de voir l'inconnu, de tenter des nouvelles choses. Mais là, franchement, j'en ai des sueurs froides. Enfin, là, ça se voit pas, mais franchement, je suis tout frissonnant, tout crispé, quoi. Je rigole parce que franchement, bon, c'est juste un manga, je sais que ça arrivera jamais. Mais franchement, c'est un chapitre qui donne énormément d'émotions et ce manga même donne beaucoup d'émotions. Euh, pour ça, c'est vraiment un très très bon scan. Je vous conseille vraiment d'aller le lire si vous l'avez toujours pas lu. C'est vraiment un tournant décisif dans le manga. On a eu énormément le droit à beaucoup de tournants décisifs dans les mangas, dans ce manga en particulier. Mais là, franchement, on va voir encore une nouvelle façade de Koro Sensei qu'on n'aurait jamais, mais jamais pu imaginer. J'en suis sûr et certain. On l'a déjà vu noir de rage avec Terazaka lors du premier tome où il utilise Nagisa pour le faire un peu comme une sorte de kamikaze. Mais là, je pense qu'avec une aura à la Dragon Ball, ça risque de faire mal. Mais vraiment. Et pourtant, Koro Sensei ne peut se déplacer qu'à Mach 20 et les autres ont 2 fois plus de capacité que Koro Sensei. Et comme ils sont deux, il y a 2 fois plus de chances qu'ils se fassent tuer. Alors, je sais pas pour la suite ce qui va se passer. Mais voilà où est-ce qu'on en est à peu près dans les mangas. On a les élèves. On a les élèves, le groupe d'élèves avec Karasuma Sensei et Irina Pufanovic, donc les 2 profs. On a Koro Sensei qui est ici. Donc c'est un groupe qui fait une alliance obligatoire, c'est obligatoire. Je dis pas que c'est 2 groupes parce que justement c'est pas 2 groupes. Vous allez comprendre pourquoi. On a la hiérarchie, on a le gouvernement
en soi, qui donc veut tuer Koro Sensei et qui veulent empêcher les élèves. Les élèves, eux, veulent tenter de sauver Koro Sensei. Koro Sensei veut tenter de sauver les élèves. Et les élèves, eux, veulent s'échapper du gouvernement. Le gouvernement, du coup, pour pouvoir tuer Koro Sensei, a mis en, entre guillemets, justement, bon, je vais essayer de rester dans le champ de la caméra, sinon ça va pas le faire. Ils ont mis une sorte de bulle où dedans, un groupe où il y a deux personnages. L'ancien dieu de la mort transformé et Shiro transformé. Enfin, le nouveau dieu de la mort transformé et Shiro transformé. Et c'est par le biais de cela qu'ils vont vouloir tuer Koro Sensei. Sauf que eux veulent aussi tuer les enfants. Le gouvernement, eux, veulent juste faire en sorte de les dégager, sauf que c'est trop tard maintenant. Le gouvernement donc veut utiliser le canon pour pouvoir aussi tuer, pour avoir ses chances de tuer Koro Sensei. Et eux, maintenant, là où on en est, les élèves, on ne sait pas ce qu'ils en veulent au gouvernement. Ils sont toujours, les profs et les élèves, en tout cas, c'est comme une grosse bulle maintenant. Koro Sensei et les élèves veulent carrément défoncer Shiro et le nouveau dieu de la mort. Et le nouveau dieu de la mort et Shiro veulent défoncer Koro et les élèves. Voilà, c'est vraiment une boucle infernale, une spirale infernale. Et franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passera à la suite? Au niveau du rythme, passons un peu plus en détail. Donc au niveau du rythme déjà, le rythme est très présent. On a vraiment le droit à un chapitre qui se lit rapidement, un chapitre qu'on apprécie, qu'on ne prend pas vraiment notre temps à garder sur une case sans vraiment comprendre la chose. Non, c'est bref, c'est expéditif. C'est, quand je dis c'est bref dans le sens où ça se lit d'une traite, quoi. Et franchement, il n'y a pas vraiment de souci de l'ennui. Voilà, on a une partie du scénario qui se développe, mais le scénario qui continue, mais aussi des tournants, de l'action. On a tout. Ça, le chapitre englobe tout. Au niveau du dessin, franchement, le trait est toujours autant bien travaillé, comme on a le droit avec toujours ces dessins un peu enfantins, mais aussi très travaillés sur l'Assassination Classroom. Mais, avec un petit mais, là cette fois-ci on ressent vraiment la fureur, que ce soit avec les élèves ou non. Pourtant ce sont des dessins enfantins, ça devrait être mignon. Mais non, l'auteur a réussi à faire des dessins qui nous font frissonner, avec des dessins qui étaient pourtant mignons. On voit une aura mais complètement hallucinante, on voit les élèves qui sont avec les dents, on voit bien les crocs vraiment sortir. C'est impressionnant. Au niveau, le rythme, le dessin c'est bon. Au niveau des personnages, rien n'est perdu, rien n'est lésé. Et franchement, on a toujours eu le droit à un personnage qui a son heure de gloire. Mais là, son heure de gloire, elle est vite fait passer à la trappe. Et c'est dommage. Mais franchement, là, j'ai peur pour la suite. Là, rien que Kanano, j'ai envie de pleurer, quoi, de voir ça, de la voir mourir. Alors les autres, j'aurais du mal, hein, franchement. Mais voilà, ce chapitre. Alors, si je devais noter ce chapitre, quel est le seul défaut? Je trouve pas de défaut, franchement. Je peux pas noter parce que la perfection, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je pourrais lui trouver comme défaut? Voilà, je réfléchis avec vous. Le seul défaut que je pourrais trouver, franchement, c'est... voilà, le seul défaut que je pourrais trouver. Le nouveau dieu de la mort ne parle pas, il agit. Il obéit, alors qu'il était juste censé avoir une soif de sang envers Koro Sensei, il veut juste tuer Koro Sensei. Enfin, il veut aussi tuer les élèves, mais il obéit. Au lieu de ne pas obéir à Shiro comme il l'avait fait il y a 2 chapitres et le chapitre dernier, non, là il obéit. Tue ses enfants, qui tue Kayano, quoi. C'est le seul truc que je pourrais trouver comme défaut. Mais ça vaut un 0,5 points sur 10, hein, donc pour ça, 9,5 sur 10, ce serait ce que je noterais au niveau de ce chapitre. Et franchement, moi je trouve qu'il le mérite amplement. Voilà. Alors c'est tout pour cette review du chapitre du scan 173 d'Assassination Classroom. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette première, pour moi, vous a plu. Si le projet, et si je corresponds bien au projet, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Hein. Alors je sais pas comment Nio fait vraiment pour ces vidéos, je la suis, mais je sais pas si je fais pareil ou non. Voilà, moi je vais dire ce que je dis habituellement, hein. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait plaisir, ça récompense un peu ça récompense les efforts. N'hésitez pas à en mettre en commentaire ce qui vous passe par la tête, hein, ce qui va, ce qui va pas, voilà, à me demander des conseils ou quoi que ce soit. Voilà. Franchement, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir continuer à nous suivre, Niveau, moi et peut-être d'autres personnes.
pour des reviews de manga, tout simplement, des reviews de scan. Et sur ce, je vous laisse. Ciao les gens!